l'IT Smith au Lafitte, université, 18e université homme-entreprise, et je suis avec Anne-Sophie Novelle. Anne-Sophie Novelle, intervenante dans cette université et co-auteur, on dit co-auteur ou co-auteuse d'ailleurs? Co-auteur. D'accord, parce qu'hier, France Rock a parlé de co-auteuse. De co-auteur donc de Vive la co-révolution. Vive la co-révolution, c'est un ouvrage en plein dans le thème du jour de cette année, la coopération. Première question toute basique, quel est le fondement pour toi de la coopération? C'est une belle question. C'est un peu compliqué de répondre comme ça. Pour moi, le fondement, ça va être une posture d'écoute, de confiance, d'empathie, de travail sur soi aussi. C'est important de bien s'interroger sur sa posture et sur la façon dont on se comporte vis-à-vis des autres. Donc c'est pas toujours facile d'en avoir conscience, mais une bonne coopération commence par un travail de coopération avec soi-même en toute logique et d'humilité aussi, parce que savoir écouter l'autre, c'est aussi être capable de se taire, d'accepter des choses plaisantes ou non. Et la coopération commence par ça. Et je pense que ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui, c'est justement pour les managers d'apprendre à être dans cette position, alors que généralement, ils vont dire comment faire les choses. Là, ça va être de rappeler aux personnes pourquoi ils le font et les responsabiliser. Et la coopération, elle commence comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte que les gens sont plus productifs, en tout cas plus à leur place et en pleine capacité d'exprimer leurs compétences. Alors donc tu as coécrit le livre Vive la co-révolution. Coécrit d'ailleurs, tu avais écrit un précédent livre sur le locavorisme, mais là toute seule. Cette fois-ci, non seulement tu as beaucoup réfléchi sur la coopération, sur les nouveaux modes collaboratifs, mais tu as également participé à une aventure collaborative. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots cette belle histoire du livre ? Avec plaisir, parce qu'en fait, Stéphane Rio est un ami. Et quand je lui ai expliqué que je commençais à réfléchir sur ces notions de collaboration radicale pour essayer de promouvoir une forme de développement durable 2.0, comme on le dit, de nouvelle ère du développement durable, il m'a dit mais moi je travaille avec les entreprises sur ces processus d'intelligence collective et ça m'intéresserait de réfléchir avec toi. Et c'est là qu'est née l'idée du livre. Et là, on avait tous les deux très à cœur de se dire on est des potes avant tout, on est des amis et on n'a pas envie de faire une aventure qui va nous déchirer. On a trop vu de co-auteurs à 2 ou à 3 qui à la fin ont fini sans plus parler. Et donc on a été très clairs en fait en disant voilà moi ce que j'ai envie d'explorer, voilà quelles sont mes compétences, voilà ce que j'attends avec ce livre. Alors moi en tant que journaliste et lui en tant que consultant, on n'avait pas les mêmes attentes non plus, donc c'était assez simple aussi. Et ça a été jusqu'au détail financier des droits d'auteur. Enfin voilà, on a tout réparti avec une règle qui était de dire on se dit tout, on est très transparent, quand ça va on se le dit, quand ça va pas on se le dit aussi. On ne fait pas de cachotterie. Et ça a fonctionné. Et ça a été une super aventure. On est ressortis encore plus soudés qu'on ne l'était auparavant. Et c'est encore plus un ami et un super co-auteur parce que du coup, on se connaît très bien et ça fait vraiment une très belle synergie. Donc, je conseillerais à tous ceux qui souhaitent partir dans ce livre d'aventure d'avoir un socle de départ bien défini pour bien dessiner l'avenir. Et c'est un livre également écrit en coopération, pourrait-on dire, avec énormément d'autres personnes, d'autres sympathisants, on va dire, d'autres... Ça a été écrit avec une espèce d'exigence. Alors, je ne sais pas si c'est mon passé d'académique qui veut ça, mais j'avais vraiment à cœur de citer toutes les sources qu'on a utilisées, de rendre à César ce qui lui appartient, et surtout de montrer. On est dans un livre qui va faire un peu de théorie, mais il contient beaucoup d'illustrations et d'exemples pour expliquer. C'est comme une photo qu'on a prise à l'instant T en disant voilà, cette société collaborative dont on parle, elle existe déjà et on attend qu'il y ait d'autres publications et d'autres exemples. Là, je pourrais déjà 6 mois après rajouter plein d'exemples qu'on met sur le site internet aujourd'hui. Mais là, un truc qui m'est passé au-dessus de la tête. Pardon. Donc du coup, cette coopération, voilà, c'était à cœur aussi. Moi, je me sens connectée dans le cadre de mon travail, aussi bien par les liens numériques que par aussi cette conscience en fait liée au développement durable et à l'envie d'agir pour préserver le futur, quoi. Toute dernière question et je te libère. 504 décideurs, managers qui sont présents à Smith au Lafitte, qui prennent 2 jours à la fin de l'été, au retour de vacances logiquement. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi ? Ça m'inspire que c'est sympa quand même de rentrer comme ça de vacances et de commencer en douceur. Ça permet aussi de
de partir du bon pied en prenant le temps de réfléchir avec des gens inspirants. Alors, je ne parle pas de moi parce que je ne sais pas si je serai inspirante, mais Michel Serres hier matin, voilà, ou Franz de Waals, ou le fondateur de la Fête des voisins, Athanase, voilà, sont vraiment, voilà, ils sont subjugants. Je me suis régalée et je me dis que ça fait vraiment réfléchir et qu'on commence en douceur et que ça donne envie de commencer l'année du bon pied avec de belles résolutions. Et les exercices qu'on a fait avec Stéphane Rio, j'espère qu'ils motiveront en fait toutes ces personnes à essayer de l'appliquer au quotidien. Donc on peut faire ce souhait-là. Bon, bah c'est un beau souhait. Rendez-vous l'an prochain pour faire un point, un point là-dessus. Merci Anne-Sophie.